Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations. Ago Eco responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, moi ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Ou dans cette vidéo, nous allons, en visitant notre exploitation de bananes plantées en association avec le maïs, comme vous pouvez voir, qui se porte plutôt très bien, du macabo, comme vous voyez là, et de la banane plantain, comme vous pouvez voir là. Nous allons aborder une question d'un internaute, d'un fidèle abonné, qui il y a quelques jours a posé la question de savoir, faut-il arrêter son emploi pour se lancer dans l'agriculture, ou on pourra encore ajouter, faut-il arrêter son emploi ou attendre la retraite avant de se lancer dans l'agriculture. Nous allons aborder cette question tout en visitant notre exploitation de 2 hectares de bananes plantées en association avec le maïs et le macabo. Il faut dire que dans cette exploitation, nous sommes partis de zéro. C'est-à-dire qu'il a fallu commencer toutes les étapes, produire les semences. Ici, nous avons les variétés de bikebanga, de bataille, de buruku. Donc, restez abonnés jusqu'à la fin pour pouvoir, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir avoir l'élément de réponse. N'hésitez pas d'aimer la vidéo, de la partager, si c'est la première fois. C'est pas évident, c'est ça le terrain. Si c'est la première fois que vous regardez la vidéo, que vous voyez notre chaîne, abonnez-vous pour ne pas rater davantage les éléments que nous abordons chaque jour au quotidien pour permettre que vous puissiez améliorer votre agriculture, que vous puissiez parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors, prenons-nous, visitons l'exploitation. À très bientôt. Alors, fidèles abonnés, comme promis à l'introduction de la vidéo, nous allons répondre à la question de notre cher agripreneur du côté du Congo, Henri, qui pose la question de savoir, faut-il arrêter son emploi pour se lancer dans l'agriculture? Mais pendant que nous allons répondre à cette question, nous allons visiter notre exploitation et je pense que durant la vidéo, vous aurez les éléments de réponse. Alors il faut dire qu'ici, en fait, chers agripreneurs, nous sommes dans une exploitation de 2 hectares de bananes plantain, comme vous pouvez voir, en association avec le macabo. Donc, ça fait aujourd'hui 1 mois, 2 semaines par là que nous avons multiplié l'exploitation. Vous pouvez voir comment les plants évoluent très bien, le plantain qui monte très bien, le cigare qui est en très bonne évolution. Vous voyez les buts de macabo qui se développent très bien. Et ici, nous avons mis du maïs. Alors là, vous connaissez déjà ce système, c'est un système de production sur le court, moyen et long terme. Ici, nous n'avons pas le très long terme parce que nous n'avons pas mis les arbres fruitiers. Mais nous allons vous expliquer pourquoi est-ce que nous n'avons pas les arbres fruitiers. Alors, chers agripreneurs, il faudrait dire que cette exploitation-ci appartient à un agripreneur qui n'est pas camerounais, qui est du côté, qui est ivoirien et qui ne réside même pas en Côte d'Ivoire, mais qui est en Suisse. Alors vous comprenez que on peut très bien faire du champ étant à distance, mais tout dépend juste simplement de qui vous accompagne et comment est-ce que l'accompagnement est fait. Alors, pour répondre à la question d'Henri, faut-il forcément arrêter son emploi pour se lancer dans l'agriculture? Je dirais tout simplement non. Non, pourquoi Henri? Parce que vous pouvez garder votre emploi et faire de l'agriculture. En ce moment, vous vous faites juste accompagner par des professionnels de terrain et non de bureau. Comme c'est le cas actuellement où nous sommes sur le terrain, comme vous pouvez voir, ici on a un agripreneur qui a mis à disposition les ressources pour que nous puissions travailler et que nous puissions mettre sur pied cette exploitation de 2 hectares de bananes plantées en association avec le macabo et le maïs. Comme vous voyez là, il n'a pas fallu qu'il abandonne son emploi pour faire ceci. Il a toujours gardé son emploi, mais le champ a été mis en place et le suivi est là. Donc, quand vous quittez votre emploi, vous avez des manquements qui vont survenir.
si vous abandonnez le travail, vous n'aurez plus le même potentiel financier, vous n'avez plus le même potentiel logistique, vous n'avez plus le même potentiel sanitaire, physique et autres. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas besoin de prendre votre retraite, vous n'avez pas besoin forcément d'abandonner votre emploi pour être agripreneur. Il faut qu'on se comprenne très bien. Mais si vous voulez devenir agriculteur, là vous serez obligé d'abandonner votre emploi. C'est quoi donc la différence entre peut-être agriculteur et agripreneur? Alors, l'agripreneur, c'est celui-là qui peut-être a déjà un emploi fixe, a une qualification. Je prends l'exemple, vous êtes un banquier, vous êtes intéressé par l'agriculture, vous investissez dans l'agriculture. Là, vous êtes agripreneur, vous n'êtes pas agriculteur. Alors, en ce moment, vous n'avez pas besoin d'abandonner votre fonction de banquier pour faire l'agriculture. Vous pouvez vous faire accompagner par des professionnels, pas des agriculteurs, pas des experts, pas des professionnels, afin de pouvoir parvenir à votre production. Mais maintenant, si vous êtes passionné par la chose, que vous voulez vraiment acquérir le titre d'agriculteur, vous êtes obligé en ce moment de laisser votre emploi, de quitter votre bureau, peut-être acquérir des formations de base sur le terrain, et puis maintenant prendre le titre d'agriculteur, parce qu'en ce moment vous allez vivre entièrement et à 100% de l'activité agricole. C'est ça en fait le titre d'agriculteur. Là, parce que vous allez dire que vous allez vivre à 100%. Actuellement, si vous avez une profession de base, ça veut dire que sur votre pièce d'identité, on va peut-être mettre banquier, on va peut-être mettre comptable, on va peut-être mettre infirmier, on va peut-être mettre chirurgien, docteur, je sais quoi d'autre. En ce moment, vous pratiquez peut-être l'agriculture, mais vous n'êtes pas agriculteur. Il faut qu'on se comprenne très bien. Donc, Henri, on n'a pas besoin forcément de quitter son emploi pour faire l'agriculture. On peut garder très bien son emploi et puis faire l'agriculture. Parce que quand on a son emploi, on a quand même une garantie sur le plan financier parce qu'on a des ressources qui entrent, on peut s'organiser. Et puis ça permet qu'on puisse mettre quelques petites ressources en exploitation. En ce moment, vous avez encore la vitalité pour vous déplacer, aller faire le suivi sur le site et autres. Mais si vous voulez tout simplement attendre peut-être que la retraite, à la retraite, vous n'avez plus la même force physique pour vous lancer. Vous n'avez plus le même potentiel financier, le même potentiel logistique pour vous lancer. Donc, vous pouvez vous lancer, étant encore employé, vous ayant votre emploi, pas forcément besoin de laisser vous abandonner votre emploi. Ça fait maintenant que pendant que vous êtes en train de travailler, pendant que vous avez gardé votre emploi, vous amassez des ressources financières, vous cochez en train d'avancer. Et lorsque vous prenez la retraite, lorsque vous décidez d'abandonner ou de laisser l'emploi que vous avez en ce moment pour vous concentrer exclusivement sur votre plantation, l'implantation, c'est-à-dire en phase de production par exemple, vous n'avez plus fini assez d'efforts pour que cela puisse entrer en production, vous n'avez plus fini assez d'efforts sur le plan physique, sur le plan financier, sur le plan logistique. Là, ça devient intéressant. Donc, je pense, Henri, que nous avons répondu à votre réponse, à votre question autant pour moi dans cette vidéo. Donc là, actuellement, comme vous pouvez voir, on est sur notre site pour faire la visite. Ça fait juste 1 mois, 2 semaines que vous avez mis sur pied les choses là. Vous pouvez voir comment l'évolution se fait. Peut-être vous qui regardez cette vidéo, c'est votre rêve d'avoir un site comme ça. Alors, vous savez quoi faire pour avoir ceci. Vous savez, chez nous, le rêve devient réalité. C'est tout simplement le travail. Ça n'a pas été facile. On est parti de la forêt, comme vous pouvez voir là devant. Il a fallu faire le défrichage, faire la bataille, faire le tronçonnage. Et aujourd'hui, nous en sommes à ceci. Vous voyez que c'est un parcours pas vraiment facile, pas évident. Mais le tout repose sur la loi des 4 S. Le tout repose sur la loi des 4 B. Le tout repose vraiment sur l'amour, la passion de la chose. Et aujourd'hui, vous voyez, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de voir ceci. Alors ici, nous n'avons pas mis les arbres fruitiers en fait parce que le promoteur, comme il dit tantôt, n'est pas un Camerounais, il est ivoirien, résident en Suisse, et ne comptant pas s'installer définitivement au Cameroun, il n'a pas mis sur pied, on n'a pas mis les arbres fruitiers, donc parce que à tout moment il pourra partir du Cameroun. Donc si c'était un Camerounais qui sur place, on aurait dû mettre les arbres fruitiers pour avoir un truc sur le court, moyen et long terme. Donc vous pouvez très bien voir comment les choses évoluent très bien, comment le maïs qui est là se porte bien, le plantain et le macabo. Donc, chers agripreneurs, ça fait plaisir de vous montrer l'évolution des travaux sur le site pour que vous puissiez comprendre que lorsqu'on plante, lorsqu'on suit, lorsqu'on entretient,
on a le résultat, on finit par obtenir, on finit par récolter. Donc, chers agripreneurs, Henri et bien d'autres, j'espère que la question qui a été posée a eu un élément de réponse. N'hésitez pas aussi vous au niveau de contribuer en laissant des commentaires concernant la question. Si vous avez un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas aussi de nous faire parvenir cela en commentaire, que nous puissions l'aborder peut-être dans une prochaine vidéo. Chers agripreneurs, disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante, encore plus alléchante. Vive l'agriculture africaine, vive le chantinar agro-africain, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le chantinar agro-africain, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur dans cette vidéo. Portez-vous bien d'ici à là. Quant à nous, nous sommes encore et toujours sur le terrain pour le suivi. Ceci pour permettre aux agripreneurs de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Bye bye.